qui sont au Tserbedin ou Afilou qui viennent des Gilul Nokri. Il y a une Gdushat Shvit. Par Shvit. Bon, un des gros travaux de Shvita, mais vous aurez, mesdames les Sfarad, le problème avec les fruits, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire les Ochlam, les Achila, velo, les Hashmidotam. Les Achila, velo, les business. Il doit faire la poubelle. Oh, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de détruire, et même qu'il reste, de les jeter. On n'a pas le droit, par exemple, on n'a pas le droit de cuire un fruit qu'on a l'habitude de manger cru. On n'a pas le droit de... Cuire un fruit, mais même vous avez une recette spéciale. Aura, quels sont les fruits qu'on mange toujours crus? La pomme. Les oranges, je pense qu'on ne cuit jamais les oranges. Si, on cuit les oranges. Et les pois. Les fruits. Non, les pois, on fait des tartes aux pois. Les oranges. Mais les oranges, je crois qu'on ne cuit jamais les oranges. On a maintenant quelqu'un qui l'a... Non, mais c'est rare. Non, quand c'est rare... La goyave. Quand c'est rare, voilà, quand c'est rare, on n'a pas le droit de cuire. On n'a pas le droit de cuire un fruit dont la consommation naturelle est crue. Et on n'a pas le droit de manger cru une pomme de terre, qui est Kedushat Shvit. Parce qu'à l'habitude, on la fait cuire. Donc on doit manger le fruit selon l'habitude qu'on le mange. C'est des rabbins, non? Non, non, aujourd'hui tout est rabbin, mais c'est d'Oraïta. Mais c'est d'Oraïta, bien sûr. Il y a quatre obligations d'Oraïta. Quand c'est d'Oraïta, mais en tous les cas aujourd'hui on le considère comme d'Oraïta, c'est Chayav l'Afkir. Oh, ça aussi c'est une autre... Est-ce qu'on est obligé de faire le FKR Balpé, de dire je rends FKR mon jardin? Ou bien est-ce que ça se fait automatiquement? Là aussi c'est une marque entre le Mechaber et le Mabit. Le Mechaber il dit il faut le dire. Il faut le dire devant 3 personnes. Il faut le dire, ou bien l'afficher dehors, de dire ceux qui ont des fruits chez eux, doivent mettre, vous n'êtes pas obligé de laisser ouvert, parce que s'il y a des voleurs, ou des bêtes qui vont, vous pouvez fermer votre jardin. Mais vous devez mettre une écriture avec votre numéro de téléphone, en disant, celui qui veut cueillir les fruits qui sont chez moi, qui m'appelle, prendra un rendez-vous, c'est FKR. Et il faut le dire. Pour le Mabit, il n'y a pas besoin de le dire. Donc les Ashkénazes n'ont pas besoin de le dire. Ça se fait automatiquement. Mais les Sfarad doivent le dire. Maintenant, et j'ai 4 obligations à Torah. 1, c'est Chayav l'Afkir. On est obligé de laisser tout le monde rentrer dans son champ. 2, on n'a pas le droit de l'afsid. C'est d'Oraïta. L'afsid, c'était taillé. De détruire la nourriture. On n'a pas le droit d'utiliser des fruits pour faire des produits cosmétiques. On n'a pas le droit d'utiliser ces fruits pour faire des produits déterminologiques. De les jeter. On n'a pas le droit de les jeter. On n'a pas le droit de les broyer. De les broyer si c'est pas le derrière de les manger. Et on a un issour business, on ne peut pas les vendre. Et on a un issour, un triomphe de bio. Bio, on verra ce que c'est bio. À la fin, il nous reste encore un petit quart d'heure. Bio, on verra. C'est 4 obligations de Raïta. Le blé, par exemple, là, il y a des pâtes. Comment ça se passe? Le blé, ça vient pas de Rousslaretz. La plupart en Israël. C'est très rare le blé. Le blé en Israël, c'est un blé très extraordinairement bon, qui est vendu à des grands experts qui font des pâtes incroyables. C'est pas pour grand public le blé en Israël. Ou pour les matzot. Alors cette année, les matzot, ça va être compliqué. Non, cette année, je pense qu'un tiers. Il faut voir. C'est un tiers le blé. Est-ce qu'on peut appliquer le rov dans Shvit ou pas? Le rov de quoi? D'où ça vient? Ce produit, le rov, il vient de Rousslaretz. Est-ce que je peux dire alors c'est bon, tout est moutarde dans ce produit? Col des Paris, Biro au Porish, oui, tu pourrais, mais dans toute la cacheroute, tu peux, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, tu pourrais ils disent que les terres, 80% elles appartiennent à des Arabes ici. Donc pourquoi on ne dit pas rov et tout moutarde? Non, parce qu'il y a des varines qui ne sont pas batel des rov. Tout ce qui est chachouv, tout ce qui est Milka Béminian, tout ce qui est Milka, pas en paquet, c'est pas batel des rov. Très bien. Maintenant, la Kedusha Shvit, elle tombe pas que sur la nourriture. Elle tombe sur des choses, par exemple même sur un balai, sur toutes choses qui s'usent au moment de leur anar. C'est un peu compliqué, c'est ça le principe. Toutes choses qui au moment où tu les manges, elles sont détruites. Il a raison, c'est ça, c'est jamais ça. Comme de l'huile pour brûler, il y a Kedusha Shvit. Mais sur du bois, il n'y a pas de Kedusha Shvit. Pourquoi? Parce que le bois, tu en jouis de sa chaleur. Les rabbinim ont considéré que la majorité du bois, c'est dans les boulangeries. Or, tu jouis de la chaleur du bois une fois qu'il est détruit. Quand la jouissance et la destruction n'est pas simultanée, il n'y a pas de Kedusha Shvit. C'est pour ça que les comment on appelle ça, les fibres textiles n'ont pas de Kedusha Shvit. Parce que
quand tu en jouis, ça ne détruit pas. Et quand ça détruit, et quand c'est hors d'usage, il reste encore les fibres. Enfin bon, pour vous dire les choses simplement, ça veut dire que il n'y aura une Gdushat Shvit que sur quelque chose qui se mange, quelque chose qui se brûle, qui fait l'éclairage au moment où ça détruit, ou sur des pommades ou des parfums. Je vais donner parce que sur le fruit. Fruits et légumes. Non, le fruit même, c'est-à-dire que c'est pas sur les branches. Alors, pourquoi c'est pas sur les branches? Parce que les branches, la Anahat vient après la destruction. C'est pas question, c'est pas jouer les fruits. Non, pas du tout. C'est Non, pas que pérote. Tout ce qui est végétal. Mais effectivement, il n'y a pas de Gdushat Shvit dans les arbres, dans le bois. Mais à cause de ça, pas d'arbre, pas des feuilles. les feuilles, si vous avez un usage, je crois pas, si vous trouvez un usage où la destruction et la Hana est simultanée, il y a le Gdushat Shvit. Il y a, Même si c'est pas le fruit. même s'il n'y a pas de fruits. Ouais. Dans les feuilles de myrte, c'est une Gdushat Shvit. Regarde Dassim. L'année prochaine, il faudra faire attention. Alors que dans la ravotte, non. Tout le concept de la Shemitah, j'ai pas le droit de faire du business avec. Business. Tu as l'obligation de rendre FK. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire du business avec, tu n'as pas le droit de détruire, il faut faire bio. Après, on va voir ce que c'est bio. C'est les 4 solutions de Le Raïta. tronc de l'année prochaine. Mais donc, pour reprendre l'histoire de la crème, l'histoire de la crème. Grave. Si j'achète une crème, moi, produit de la mer Morte, enfin n'importe quoi, dans lequel ils te mettent des produits fruitiers ou Ça ne devient pas assourd. Quand Je veux quelqu'un. dire, Ça ouais, ne devient moi, pas assourd. l'utilisation, Alors, ça, ça me alors là, il faut ça, une ça vraie question. m'intéresse. Est-ce Qui a l'interdiction? Tu vois, qui a toi, que l'industriel qui vend, c'est il pas a des un problème, sphérines, d'accord. tu n'as pas d'interdiction de consommer du Nehevad. Comme ça, le Chazon chez Posek, et nous, on est Posek Kula, c'est une macro-quête, hein. Mais même les grands religieux sont Posek Kula. On n'est pas Posek Nehevad. Nehevad, c'est Nehevad, quelqu'un qui a travaillé à Shvita. D'accord. Ou bien qui a fait un interdiction à Shvita, ça ne rend pas interdit le fruit. Lui, c'est lui qui a mal à verre, mais Voilà. toi, il n'y a pas de problème. Tu peux profiter. Tu peux profiter. Donc tu peux profiter Tu peux. à tout niveau. Donc ça veut dire que si jamais j'achète un fruit, quel est mon problème? Non. Manger, ça s'appelle. Non, il n'y a pas de sphérine dans le fruit. Non, mais donc il Il n'y a aucun problème. n'y a pas de sphérine. Il Donc n'y a aucun donc, je peux problème. acheter Les un fruits, il n'y a pas de produit problème. alors. Les fruits, il n'y a pas de problème. Donc moi, l'agriculteur, lui, il a un Non, problème, mais mais tu moi, vois, je peux acheter. il faut que tu décides s'il y a une Gdushat Shvit ou pas. Et il a raison. Il y a un point très important, Robert. Pour les fruits, la seule nafkamina de Eter Mechira ou pas pour la halacha, c'est qu'une seule chose. Est-ce qu'il y a une Gdushat Shvit ou pas? Mais t'as pas de. C'est pas interdit. Alors si tu vas au restaurant manger Voilà. des steaks au pois, non, quoi que t'as pas le droit de faire des steaks au pois, parce que c'est pas la façon. Je sais pas, un fruit, il n'y a pas de problème de sphérine. Un poulet au pruneau, il n'y a aucun Il problème. n'y a pas de problème de cache-route. Est-ce que tu vas décider? Moi, je déciderai pas qu'il y a une Gdushat Shvit, je ferai attention. Mais à la limite, on peut acheter des Mais fruits. donc, même chez moi, je peux acheter n'importe quel fruit, même s'il n'y a pas d'état méchira et ça. Après, enfin, le consommateur final, lui, il n'a pas de problème. C'est ce qu'on est en train de dire pour le fruit. Ouais, pour les fruits, t'as pas de problème. Pour les fruits, t'as pas de problème. Ça prend les gens l'habitude d'acheter un endroit où il s'est caché. Donc les trogs. Ne pas encourager la verrage. Donc il va contre l'esprit de la loi. Ouais, exactement. Mais il n'y a pas de problème avec les fruits parce qu'il n'y a pas de sphérine. Donc pourquoi le troc, tu dis qu'il y a potentiellement un Les problème? trocs l'année prochaine. Je vais utiliser l'année prochaine. Non, mais t'as aussi un problème de Pour Gdushat téléphone, Damim. Quand tu achètes quelque chose qui est Gdushat Shvit, tu donnes de l'argent, ton argent devient Gdushat Shvit. Donc tu pollues l'atmosphère avec la Gdusha. C'est aussi un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le trog l'année prochaine? Comment on achète un trog l'année prochaine? Comment on achète quoi? Le trog. Alors les trogs, il faut l'acheter ou bien qui vient du Maroc, ou bien tu l'achètes à Kafim. Tu dis tu payes pour l'oulav. L'oulav, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Lui, je te paye que pour l'oulav. L'autre, tu me donnes cadeau. Ou bien t'achètes au Tsar Beddin. Au Tsar Beddin, c'est un principe où le Beddin va récolter les fruits gratuitement. Et tu ne payes pas le fruit, tu payes le travail du chômeur, du chaliard. Et là, il n'y a pas de Gdushat Shvit parce que tu payes, mais il faut s'inscrire avant. Il faut s'inscrire dans les vades de Kranjéen, parce que si tu ne t'inscris pas, c'est du surplus qui te vendent, et là, il y a une Gdushat Shvit. Bon, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Dans les fleurs, si elles n'ont pas de parfum, pas de problème. Il n'y a pas de Gdushat Shvit. Si elles ont un parfum, on rentre dans le même problème, et qu'elles sont faites pour le parfum. Même si elles ont du parfum, c'est pas grave. Si elles sont faites, une rose, c'est fait pour le parfum. Les jasmins, c'est pour le parfum. Donc elles ont une Gdushat Shvit, mais toujours pareil. Si elles ont grandi chez les Goïm, pour les Sfaradim, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Si elles sont pour les cheveux, et si vous êtes sommaire sur les termes Mechira, il n'y a pas non plus de Gdushat Shvit. C'est quoi la conséquence? Typiquement, quand je vais acheter des fleurs, c'est quoi la conséquence que Non, c'est sphérine. Les fleurs, c'est sphérine. C'est interdit. Non. S'il y a s'il y a de l'odeur, Une rose, c'est comme un légume? c'est comme un légume. Ça pousse plus Non, pas les roses. Les roses, non. Les tulipes. Ce qui n'est pas d'un arbre. Il y a des fleurs qui n'ont pas d'un arbre. Les psamim. Dans les jasmins, par exemple. Le jasmin, je sais À pas, la c'est un arbre. maison, j'ai. Ouais, c'est un arbre, jasmin. C'est un arbre, jasmin? Ouais, c'est un arbre. Les psamim, le Donc t'as pas de problème de sphérine. Mais t'as pas de Gdushat Shvit, tu peux pas les jeter, il faut que tu attendes qu'ils soient fanés complètement pour les jeter. Non, tu mais le prends pour il sortir. reste sur l'arbre. Je ne le touche pas, il reste sur Aucun l'arbre. problème.
Non, tu as même le droit de cueillir des fleurs qui ont du parfum chez toi pour les mettre chez toi, tu as le droit. Mais elles ont une douche vite, attention. Vous avez des belles fleurs dans votre jardin. Elles ont des parfums. Vous les coupez, vous les mettez dans le truc, vous avez le droit. Mais après Pessah, jusqu'à Pessah. Oui, non, tant qu'il n'y a pas de clause, je parle qu'elles ont. La floraison a eu lieu pendant Jvit. Donc c'est tout bijval, quoi. C'est vrai, tout bijval. Ah, vers tout Bishval. À ce moment-là, elles ont une douche Jvit dès qu'elles ont. Mais vous avez le droit de les couper, les mettre, mais. Les fleurs, ça produit sans arrêt. Bon, très bien. Il faut regarder, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Je Les dis pas les principes. Les principes, les fleurs qui sont faites pour avoir du bon parfum, qui sont dans votre jardin et qui vous appartiennent, donc appartiennent à un juif, ont une kedusha Jvit. Donc, il faut faire attention, c'est pas interdit. Au contraire, la Torah dit profitez-en. Vous les coupez, vous les mettez, elles sont aussi FK, les gens peuvent venir les prendre. Vous les coupez, vous les mettez dans votre jardin, mais vous devez attendre qu'elles soient complètement fanées dans votre salon pour les jeter. Ah, donc là, il faut quand même marquer un petit mot. Et pour le psamim? Donc Pareil. Moi, je marque rien, moi. C'est-à-dire? Le parfum, alors, je vais les parfums. Tu mets ton numéro de téléphone. L'utilisation et l'ana, et je passe pas, moi, donc, notre colonne, tu peux faire. Tu peux faire. D'accord? Maintenant, encore une fois, celui qui a un très beau jardin. Si on est invité, Rav, chez des gens, comment ça se passe? Faut pas être invité. C'est comme tout problème de cache-route. S'ils ne respectent pas la Shemitah, On mange pas, quoi. vous ne mangez pas, sauf si vous êtes sommaire sur C'est pas l'éternité, encore une c'est pas fois. comme tout problème de cache-route, parce que regarde, encore une fois, quelqu'un qui ne va pas nécessairement acheter la même viande que toi, tu peux toujours aller après, quand il t'invite, il va acheter la viande pour toi. C'est pas grave, ça n'a pas rendu la casserole pas cachère. Ouais. Alors que là, tu es en train de me dire, ça m'a rendu le truc pas cachère. Donc c'est Si pire. tu es possède que était Mechira, c'est pas bon. Mais tu peux très bien dire, moi je vais d'après Rav Yosef, qui permet pour le Mais si peuple. pour lui, voilà, je suis pas le peuple, c'est pour lui-même. Lui, il non, le fait lui, je l'ai entendu moi-même dire que les Bnei Torah ne devaient pas être sommaires sur l'éternité. pas. Si tu te considères comme un Ben Torah, et tu devrais l'être, c'est parce ça, que tu étudies c'est tout, donc tu prends pas les Taméra, donc pour toi c'est pas cachère. Et donc pendant un an, tu essaies de ne pas te faire inviter par des gens qui mangent les Taméra, c'est tout. Et même si quand ils t'invitent, pour toi, ils vont acheter, je vais pas les derniers ça sert à rien. C'est vrai que 24 heures soient passées. Ah, juste 24 heures, donc c'est bien c'est ça. Il faut juste pas qu'ils dans la casserole qu'ils font. Tu peux midi et le reconnaissance. Même après la classe, c'est que midi et tu peux pas les Mais si elle va le vexer tout. Parce que tu vois, moi, tu peux très bien, si tu m'invites, faut que tu prennes de la viande spéciale. Tu fais de la même manière, faut que tu achètes. Il faisait comme ça, il jouait tout là. Non, mais pas tout. Il jouait avec. Maintenant, toutes les écorces de douche à vide, les écorces, on peut les jeter. Une autre question, je vis. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas acheter les écorces des citrons, parce qu'ils font des tartes de citron avec l'écorce. C'est vrai ça? Le citron bandit, de toute façon. Ouais, on fait les- Bah, tu prends le citron bandit, tu prends bien la. C'est très bon, le zeste. Bon, mais certains disent que comme c'est pas le rhum, on peut le jeter. Oh, tout le monde prend du zeste. En tous les cas, c'est pareil pour les oranges. Certains disent qu'il ne faut pas jeter les écorces d'orange qu'on douche à vide, parce qu'on fait, il paraît qu'on fait des choses avec les écorces d'orange. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ils les font sucrés, ils les cuisent et ils les vendent. Ah, c'est fait. Bon, mais ça c'est des chumrottes. Comme la majorité des gens ils jettent, tu peux le jeter. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit, là vous pouvez avoir ce genre de problème, vous avez un goy qui travaille chez vous, est-ce qu'on a le droit de donner des fruits de douche à vide à un goy? Non, on n'a pas le droit. Mais si elle prend comme Oh, ça, si elle prend aucun problème. Si elle mange chez vous, vous avez un invité goy, vous avez le droit de lui servir des douches à vide. Vous avez même le droit, si c'est une femme qui travaille chez vous, vous avez le droit de manger toutes les douches à vide qu'il y a chez vous. Par contre, vous n'avez pas le droit de lui dire prenez pour votre femme, qu'elle sorte avec la douche à vide. Elle doit manger à la maison chez vous. et si elle nous dit je peux prendre les fruits, je dis, Non. je dis non. Non. Si tu veux les manger ici, tu les prends pas chez elle. S'il y a une douche à vide, c'est après ça. Elle ne peut pas prendre les fruits. C'est quand même tendu ça. Quand tu dis CFK, c'est CFK pour qui? Que pour les juifs? Que pour les juifs. Non, il y a une douche à vide, c'est Mais très non, mais bien la doucha. donc FK c'est que pour les juifs, c'est ça que tu veux pas dire? Non, c'est FK pour tout le monde, mais toi tu dois empêcher quand même, parce qu'il y a une grille doucha. J'ai compris, mais donc quand tu dis CFK, ça veut dire quoi? En fait, on a peur qu'elle la jette dehors. Non, le a peur de fait quoi qu'un gars la mange, c'est Achille le Hector. Parce qu'il ne fait pas partie de la doucha. Ah, tout le éther qui mange, c'est parce qu'il est chez nous. Exactement. Parce que tu as le droit, toi, chez toi, tu as le droit d'inviter des goïms, tu as le droit d'avoir des amis, tu as le droit de faire plaisir à des gens, ça s'appelle que toi tu utilises, toi, le fruit. Mais lui donner qu'il l'amène chez elle, il n'a pas le droit. Comme si tu Tu n'as l'avais pas le droit non plus par exemple, d'envoyer envoyer en route la arrête. La gloucha est tellement. On n'a pas le droit d'envoyer en route la arrête des glouchas de fois. Je vite. Mais en revanche, il a été Mechera, tranquille. Encore une fois, qui est ta mère? Ça s'appelle pas Jvit. Non, mais c'est parce qu'en fait, un des Ta grands mère, c'est comme s'il y avait c'est plus ça, tout moi, ce ça. que j'ai entendu, Plus rien. c'est que si jamais ils le vendent pas, le problème du producteur, c'est que si jamais ils le vendent pas un an, Alors bah, ils vont prendre des débouchés. bah, du coup, ils vont dire, non, on veut plus. Moi je comprends tout, mais je vous dis de Non, mais principe. j'avais pas réalisé, moi, ce truc-là de l'extérieur. mais On n'a donc, pas le c'est droit bien. de vendre, on n'a pas le droit de vendre, Bechlal. Même un gars, on n'a pas le droit de le vendre. On n'a pas le droit de donner à un gars. On peut prendre avec soi, certaines permettent, c'est de la derrière. Quelqu'un il prend l'avion, votre femme vous fait un petit sandwich avec de la douche à Jvit, on peut.
on peut. Mais on ne peut pas prendre des grosses quantités. Par exemple, le Chazon Ish a permis d'envoyer des étrogim en Chutz Laaretz qui ont une Kedushat Shvit d'Israël, à Paris par exemple, si on a peur qu'il n'y aura pas assez d'étrogim pour les Juifs pour faire la mitzvah là-bas. Mais ça a été permis difficilement, au point que c'est interdit de sortir en Chutz Laaretz, d'accord? Pour le terme Echira, pour revenir là-dessus, dis-moi, ta conclusion, c'est qu'il y a une Kedushat Shvit ou pas dessus? Non, si tu peux dire que ça marche, il n'y a Si pas. tu dis que ça marche, mais tu fais Pour les Sfaradim. Mais tu fais Pour le... les Ashkenazim, il y a. Parce que, encore une fois, tu rentres dans la marque locale D'accord. Donc pour les classique. Ashkenazim, c'est mieux qu'ils prennent 5 tam echira, des fruits, jusqu'à Pessah. Jusqu'à Pessah, il n'y a pas de problème. Tout le Non. monde peut prendre des fruits. Non mais parce que du coup... Jusqu'à Pessah, il n'y a pas de Gdusha. D'accord. Tu fais ce que tu Mais veux. eux, comment ils pratiquent maintenant aujourd'hui? Ils font au Tzarbadine surtout, Il n'y fruits a et pas de terme légumes. Echira, de toute façon. Ils prennent chez Pour les le fruit, Goïm le et fruit. Gdusha Shvit. Les fruits, il n'y a pas de produit. Et je sais, mais comment ils font maintenant quand ils font une mechira? Ils font une mechira sur tous les carcaotes, fruits et légumes confondus. Qui fait le terme Echira, tu Je parles? sais pas moi. Ouais, Ah, la Rabbanou, ouais. elle fait surtout. Donc c'est un problème, il a raison. Mais donc c'est mieux qu'ils prennent pas les tam echira sur les fruits Pourquoi? par rapport à... Parce qu'ils ont besoin de Gdusha Shvit, tu veux dire. Voilà. Bravo, ils ont rien gagné, ouais. Ouais. Bien sûr. C'est Mais tout bon, à l'heure, après, je c'est une pense à question ça. de facilité. À Jérusalem, c'est facile de manger hyper cachère. J'imagine qu'ici, c'est plus dur. Non, C'est plus compliqué. Fallait venir braquer. on va au Shirat. Ouais, ça, c'est bien. quoi, Gérard? C'est Rav Frati, non? Pardon? C'est Rav Frati qui est C'est quoi, Gérard? impeccable. Rav Frati impeccable. Au Shirat. Non, au Shirat, c'est Non, trop. c'est Guido c'est- Notri. Ici à Bnei Brak, Ça c'est vient une des grosse Goïm, aucun supermarché. problème. Tu vas là-bas, t'achètes tout. C'est Ah, super Echira cher. d'Abnebrak, il fallait venir braquer. C'est à côté, c'est un quart d'heure. C'est carré. Bon, on finit avec deux autres importants. On a fini. Après, il y aura des questions. Si vous voulez, on prend 5 minutes pour les questions, mais je finis. Il y a encore deux choses. Deux choses importantes. Mais on a le temps, on en parlera plus tard. C'est à tout.